Salut à tous, on l'a souvent dit dans cette chronique, le jeu vidéo a bon nombre de similitudes avec la littérature ou le cinéma. Mais il y a quelque chose qui est tout de même propre à notre média favori, c'est sa capacité à interrompre, pour diverses raisons, le cours du jeu et donc de l'intrigue. Quand on lit un bouquin ou qu'on regarde un film, on a cette sensation de progression constante. Et à moins que l'on ne mette volontairement pause, rien ne viendra stopper le déroulement du récit. Dans le jeu vidéo, c'est autre chose et c'en est même parfois assez frustrant. Qu'un passage du jeu soit vraiment trop compliqué peut être mal dosé par les développeurs, et on se retrouve à tenter de passer l'obstacle un nombre incalculable de fois, le fameux boss aux caractéristiques démesurées face auquel on ne fait absolument pas le poids. N'espérez donc pas connaître la suite de l'histoire avant une sacrée dose de leveling, plus marquant les fameuses énigmes. Vous êtes plongé dans votre quête, le suspense est insoutenable, parviendrez-vous à vaincre le grand méchant pour sauver le monde, quand tout à coup une énigme plus ou moins tordue vient stopper net votre épopée. Ce qu'on vous demande est peu clair, vous n'avez qu'une idée en tête, allez mettre une raclée au boss, mais non. Le jeu a décidé que vous ne continueriez pas tant que vous n'aurez pas résolu son énigme. Ça peut être une simple formalité, un verrou à tourner par-ci, une manivelle à tourner vers la droite et on est reparti. Mais ça peut aussi être un véritable casse-tête qui, parfois même, s'il est trop complexe, peut vous contraindre à abandonner le jeu. Et aujourd'hui, justement, on va s'attarder sur une autre façon de stopper ou de freiner la progression du récit dans un jeu, à vrai dire, peut-être la plus évidente, la plus utilisée, qu'on retrouve toujours dans nos jeux actuels. Qu'est-ce qui relie une salle à une autre? Une porte. Et comment faire si on souhaite que le personnage ne puisse pas immédiatement la traverser? La verrouiller. La porte est un élément récurrent du jeu vidéo, peut-être aussi parce qu'elle fait partie intégrante de notre architecture. N'allez pas me dire que chez vous, il n'y a pas de porte. Le jeu vidéo n'a pas hésité à les reprendre à son compte, parfois même allant jusqu'à en faire l'animation des temps de chargement. Passer une porte signifie souvent l'accès à un nouveau lieu, avec de nouveaux décors, de nouvelles énigmes et donc de nouveaux ennemis. Un petit peu comme dans les RPG, quand on arrive sur une nouvelle île, avec de nouvelles quêtes, personnages et villages. Mais dans des univers plus petits, comme des manoirs, appartements, villes, etc., cela permet de nous immerger dans différents espaces distincts, reliés donc les uns les autres par des portes. Du coup, dans un RPG, pour empêcher l'accès à la prochaine île, il y a la mer, avec le pont qui est toujours en construction. Pour les univers plus petits, munis des fameuses portes, c'est bien plus simple, il suffit qu'elles soient verrouillées à double tour et on ne passe pas. Et voilà que le jeu que nous avons acheté 60€ prend une petite pause, certainement bien méritée, pour nous proposer en son sein un nouveau jeu tout aussi palpitant. Chercher une clé. Pas de quoi s'affoler, c'est pas forcément alarmant, la clé se trouve sûrement dans le tiroir du bureau ou sur le corps inanimé auquel vous venez d'infliger un quart de cercle gros pied. Mais on peut aussi être dans un immense manoir dans lequel on a déjà fait tout ce qui était possible et imaginable, et qu'il nous reste une porte fermée avec une clé à trouver, dans plus d'une trentaine de salles. Vive le jeu vidéo. Certains titres demandent d'ailleurs aux joueurs tellement de clés à trouver qu'ils sont même allés jusqu'à imaginer tout un concept pour pas le perdre. Dungeon Master et sa clé de fer, d'or, d'émeraude, Resident Evil et ses clés trèfle, feuilles, carreaux, Medieval et son système de runes associé à une couleur, et croyez-moi, ce ne sont que quelques exemples parmi une multitude. Il peut aussi se passer le système inverse, le moment où on trouve une clé, alors qu'il n'y a aucune porte verrouillée aux alentours. Le truc c'est qu'à force, la clé c'est devenu un petit peu le Graal du jeu vidéo, et même si on n'en voit pas l'utilité et qu'elle prend une place de plus dans notre inventaire si restreint, on la conserve quand même. Au cas où. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de soucis et s'intéressent pas plus aux clés qu'aux différents ingrédients d'alchimie. Je les laisse toujours de côté, ça m'ennuie moi de faire les potions et tout ça. Mais vous pouvez pas savoir, peut-être qu'à un moment vous allez tomber sur une porte fermée, ou même mieux... un coffre. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Il n'y a pas que des portes qui nécessitent des clés. Il y a aussi les coffres. Je l'avais sûrement oublié parce que c'est un petit peu moins malsain. Avec la porte, t'as pas le choix. Tu veux avoir la possibilité de poursuivre le jeu qui t'a fait dépenser toutes tes économies parce que ton magazine lui a attribué un 19 sur 20, tu te démerdes. Tu trouves la clé ou tu restes où t'es. Qu'avec le coffre, c'est plus le jeu de la carotte. Tu peux continuer, y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux coffre? Peut-être l'épée légendaire qui inflige 9999 points de dégâts, mais si elle t'intéresse pas, à toi de voir. Certains jeux nous proposent une alternative sympathique. Si vous n'avez pas envie de chercher et que vous avez les talents pour, vous pouvez tenter de crocheter la serrure, ce qui est tout de même plus fun que chercher une énième clé. Si vraiment il y a des gens qui apprécient ça, chercher des clés, pourquoi on ferait pas un jeu juste pour eux? Je sais pas moi. Ce serait un titre où il faudrait constamment chercher des clés pour ouvrir des portes, salle après salle, et puis il y aurait des... Oh. Ça existe. Dans Solomon Key, l'objectif est tout simple, récupérer la clé pour ouvrir la porte afin d'accéder au niveau suivant, et vous répétez cette tâche inlassablement. C'est vrai qu'en général, la recherche de clés, c'est prétexte à l'action, et bien évidemment, ça sert le jeu. La clé, ça peut être le boss qui la détient, ce qui vous contraint à aller l'affronter, ou alors le PNJ qui vous accompagne l'a perdu, mais pas dans sa chambre d'hôtel, non, il l'a fait tomber au fond du puits, et l'eau l'a amené bien plus loin, dans la tanière d'un dragon cracheur de feu. Mais moi je dis, pourquoi toujours en revenir aux clés? On peut pas imaginer d'autres mécaniques? Eh bien j'en ai pas l'impression, en fait, un jeu a fait bien pire. Avant, on servait des clés pour leur fonction, ouvrir des portes ou des coffres, mais ça... c'était avant Kingdom Hearts.
Et non, vous ne rêvez pas, je vous promets, j'ai rien truqué, ce sont les images réelles du jeu. Sora, le personnage principal, se sert d'une clé comme d'une arme, ce qui lui permet par la même occasion d'accéder aux différents mondes du jeu. Je suis pas voyant, je sais pas ce que nous réserve l'avenir du jeu vidéo, peut-être un personnage principal sous forme de clé, ce qui lui permettrait d'accéder à toutes les pièces interdites. Un survival horror où le manoir serait construit sur un ancien cimetière de serrurier. Un jeu de réflexion où chaque clé n'ouvrirait plus la bonne porte et où il faudrait retrouver la compatibilité de chaque clé et porte. Enfin, on peut en imaginer des choses, mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous allons avoir des clés dans nos jeux vidéo encore pendant un long moment. C'est devenu, et très tôt dans l'histoire de notre média favori, une mécanique incontournable. Et c'est d'ailleurs en ça que le jeu vidéo n'est pas réaliste, parce que si c'était le cas, on aurait constamment affaire à ce genre de situation. Oh Claire, qu'est-ce que tu fais? T'avances, oui ou merde? Léon, je crois que j'ai un gros souci. Quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ramassé la clé de fer tout à l'heure, mais elle est plus dans mon inventaire. C'est pas vrai, me dis pas que t'as encore paumé les clés! Bah si, j'ai dû les poser dans la salle de sauvegarde quelque part, j'en sais rien moi. Mais c'est pas possible qu'elle étourdie un jour, c'est ta tête que tu vas perdre! Ah ça va, hein. Toi aussi, il me semble bien que c'est arrivé quelquefois dans le 4ème opus. Tu remets pas ça sur la table! Et pourquoi pas? Si je te dis Non, qu'il y a c'est t'as faux! oublié. Non, Tu je l'as sais dit. très On bien y de arrive quoi avec je parle! les Tu l'as petits, oublié on beaucoup a plus de fois que moi! on Et a je sais, non,